Le 10 septembre, la jeunesse était dans la rue. Des centaines de milliers de personnes en France ont participé à ce mouvement de différentes manières, que ce soit sur des actions de blocage, des assemblées générales, des rassemblements ou des manifestations. Et les médias et le gouvernement y vont de toute leur hypocrisie, arguant que l'ultra-gauche allait mettre le pays à feu et à sang sous la direction cynique du méchant dictateur sanguinaire Mélenchon. Et il y a eu beaucoup de répression, les blocages ont été systématiquement réprimés, ainsi que de nombreuses manifestations et de nombreux rassemblements. Mais les obstacles ne sont pas venus seulement du gouvernement, des médias et de l'appareil d'État, mais aussi des directions confédérales des grands syndicats, qui au lieu de jeter toutes leurs forces dans la bataille le 10, ont appelé à une journée d'action le 18, une date concurrente qui allait forcément nuire au 10, et ça, les directions confédérales le savaient très bien. Alors maintenant, que faire ? Comme j'ai dit, le 18 a été imposé par les directions confédérales comme une journée pour freiner la mobilisation. Sauf que le 18, en même temps, a été imposé par les directions confédérales sous la pression du mouvement du 10. C'est la popularité du mouvement du 10 qui a forcé les directions syndicales à appeler au 18. Donc cette journée d'action, le 18, peut marquer un saut qualitatif dans la mobilisation. De nombreux travailleurs qui n'ont pas fait grève le 10 se mobiliseront le 18 et la jeunesse sera peut-être encore plus nombreuse. Il ne faut pas que la journée du 18 soit une journée d'action comme les autres. Il faut que dès à présent, les organisations de jeunesse et du mouvement ouvrier organisent des assemblées générales pour expliquer la nécessité de faire du 18 le point de départ d'un large mouvement de grève reconductible qui vise à bloquer l'économie, à tout bloquer, à paralyser l'économie. Les directions confédérales des grands syndicats n'iront pas dans ce sens. Donc c'est aux organisations les plus militantes de prendre l'initiative, à commencer par la France Insoumise et l'aile gauche de la CGT. Le 10 a été un coup de tonnerre, faisant du 18 le point de départ d'une tempête sociale qui devra répondre à la question qui dirige dans la société ? Les travailleurs ou la grande bourgeoisie, cette poignée de parasites géants qui saccagent la société ?